Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 69e épisode du 7e argument. Je suis peut-être pas aussi bien entraîné que l'acteur qui joue dans ce film. En tout cas, je suis très content de vous retrouver en cette année 2026. En tout cas, c'est le premier épisode du 7e argument 2026. Oui, on ne s'est pas croisé. En tout cas, en janvier, par faute de temps, en tout cas pour aller au cinéma surtout. Mais voilà, on va se rattraper un petit peu sur la chaîne avec ce premier épisode de l'année 2026 pour parler d'un film quand même qui était plutôt attendu, je trouve. Donc, on va pouvoir en parler gaiement, longuement, en long et en travers. Et ce soir, j'ai deux autres joueurs, deux autres pongistes qui viennent d'autres contrées. J'ai à savoir mon cher Mathieu Suprême qui est avec moi ce soir. Salut Mathieu. Salut, comment ça va? Ça va et toi Mathieu, la forme? Oui, quand tu fais appel au meilleur, c'est sûr que tu as l'émission de qualité. Hein. Faut savoir, Exactement, exactement. Bon, il faudra qu'on se refasse une partie de ping-pong pour voir qui est le meilleur d'entre nous. Mais en tout cas. Ça sera moi, évidemment. Et toi, avec ta tête de japonais, je te vaincrai, je te jure, je te vaincrai. Ok, Alors, bon, je te tant pis, tant vaincrai pis. encore. Et on va accueillir du coup notre troisième pongiste, à savoir Jimmy Suprême from Paris, qui était là avec nous, j'imagine. Salut Jimmy. Comment ils font? Comment ça va, les gars? Ça y est, je suis jaloux. Je suis jaloux. Alors, Jimmy il nous en a fait, mais alors je m'y attendais, mais tellement pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette boule gigantesque? Mais oui, mais j'ai mis la barre tellement haute sur le dernier, une bataille après l'autre, que je suis obligé de faire des surenchères pour les entrées. Je me suis personnalisé une petite veste, et ça, c'est un ami cosplayer qui l'a fait et qui l'a vendu après à quelqu'un d'autre. Donc je remercie Dr Tip sur Instagram et le Rami Ciné Club qui me l'a prêté. Qui te l'a prêté. Cette belle pièce. Une belle boule orange. Orange. Ouais. Parfait. Bah, pour ceux Tu ne t'en tireras pas comme ça, Yoko Taro. Donc, t'as pas acheté sur Vinted la veste de Timothée Chalamet pour la promo? Non, je me suis dit que la mienne, à 10 € en friperie et un peu de scotch, elle ferait mieux l'affaire. Tu vois, personnalisé. D'ailleurs, je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, mais j'ai vu que la promo, enfin en tout cas la promo de ce film a été une grosse promo. C'est un peu le même style, forcément. D'accord. Vous voyez un peu pareil, avec marqué Marty Suprême, bien évidemment, mais il a fait une promo de malade, on peut presque parler. Il n'y avait pas trop de lien en plus avec l'image, ou en tout cas ce qu'on peut voir dans le film, mais bon. En tout cas. Non, pas vraiment. Hein. Ouais, une grosse promo. L'astuce du scotch, par contre, c'est exactement comme dans le film. Oui, j'avoue. Cette boule-là. Bien joué. Bon, Jimmy, en tout cas, très content de te retrouver. On s'était vu la dernière fois pour parler de L'homme qui rétrécit, je crois. C'était à l'automne. Ah ouais, c'était le dernier, c'est possible. Ouais, en tout cas, avec toi, c'était, je crois, celui-ci le dernier. Ouais. Et en tout cas, vous avez répondu présent pour parler de ce film, donc Marty Suprême. Alors moi, pour vous dire, forcément, je l'attendais parce que c'était un film qui est dans la liste de toutes les cérémonies qui se déroulent et qui vont encore se dérouler jusqu'aux Oscars en mars. Et tout le monde crie déjà l'Oscar pour Chalamet. Est-ce qu'il va le gagner? Est-ce qu'il va l'avoir? C'est sûr avec ce film. Bon, voilà. J'attendais de voir, mais en tout cas, je m'étais vraiment rien spoilé du film, à part le fait qu'il parlait forcément, je pense, de ping-pong. Et encore, on en parlera dans le film, c'est pas forcément l'intérêt principal. Mais du coup, j'avais vu aucune bande-annonce. Même en préparant là tout ça, des fois je le fais en amont, j'ai vu le film moi que hier matin. Et je n'avais vu vraiment aucune bande-annonce, à part 2-3 affiches. Je ne savais vraiment pas de quoi ça parlait, en tout cas de quelle sorte ça allait parler le film. Donc vous, messieurs, vous l'avez vu la semaine dernière, si je ne me trompe pas? Oui. C'est bien ça. Ok, ouais. Très bien. Et puis, du coup, on va... Aujourd'hui, pile poil, une semaine de sa sortie. Ouais, ça fait une semaine de sortie, en tout cas là où on enregistre. Mais oui, effectivement, donc on va pouvoir parler de ce film qui est forcément fait parler de lui et il va faire peut-être parler de lui encore jusqu'aux Oscars, comme je le disais. On va pitcher ça juste après. Vous allez pouvoir préparer vos notes dans cette première partie de non-spoil. Oui, Mathieu? Avant que tu ne pitches, je voulais faire remarquer que là, je crois que c'est les Golden Globes qui viennent de se terminer. Et donc, Marty Suprême, je sais plus quelle est la cérémonie américaine qui s'est terminée, où Marty Suprême a été nominé pour 11 nominations. C'est les BAFTA. Ouais, c'est les BAFTA. C'est les BAFTA. Ce Golden Globes, je sais plus s'il a gagné. 0. Ouais. Donc là, c'est un record, malheureusement. Donc on va voir, mais ouais, c'est les BAFTA qui viennent de se terminer là. Donc, alors, je ne sais plus s'il avait été nominé dans les Golden Globes en janvier et puis les autres cérémonies, je ne sais plus ce qu'il y avait eu là depuis. Si, Chalamet en tout cas a eu le Golden Globes et le Critics' Choice Award. Ok, j'avais proche des résultats des Oscars, mais
On va dire, il y a Cléopâtre qui l'appelle. Ok, très bien, très bien. Ok, et bah écoutez, on va lancer la bande-annonce, on va pitcher très rapidement le film, et puis on va donner nos notes et en parler déjà en partie. Spoiler, parti pour la bande-annonce. 3, 2, 1, let's go. D'accord, c'est bon. I have a purpose. And if you think that's some sort of blessing, it's not. It means I have an obligation to see a very specific thing through. And with that obligation comes sacrifice. The mouse is back, baby! Yeah! My pop, we believe in you. This is you? Yeah, it's a nice picture, right? I don't think you understand the stakes here. Marty, there are no second chances in life. Do you need help? I could help you. I have a purpose. Voilà, du coup, c'était la bande-annonce, en tout cas un teaser de Marty Suprême. Jimmy, alors j'ai pas envie de dire ce soir, mais j'ai envie de dire que t'as le boulard quand même. Le flex. Mais j'ai dit, t'as le boulard en fait ce soir, je suis obligé de te le dire. En tout cas, voilà, vous avez vu du coup un extrait du film Marty Suprême, donc réalisé par un des frères Safdie. Alors je sais pas si vous connaissiez déjà le duo, Josh. donc le Josh Joshua. Non seulement. De nom seulement. Donc moi j'avais vu 2 de ces films. Alors c'est des frères qui ont fait des films ensemble et depuis peu ils se sont séparés pour des histoires que je ne connais pas à 100%. L'autre frère avait réalisé là Smashing avec Dwayne Johnson. Voilà. Et Joshua vient de sortir effectivement ce Marty Suprême. Ils avaient réalisé ensemble notamment donc d'autres films avant. Moi les 2 que j'avais vus c'était notamment Uncut Gems avec Adam Sandler sur Netflix. J'avais beaucoup apprécié moi à l'époque. Ouais, c'est vraiment bien. Qui gérait une bijouterie avec tous les problèmes qu'il y a autour. Et c'est eux qui avaient réalisé aussi Good Time avec Pattinson. Voilà. Ouais. Et les autres, je les ai pas J'avais bien vus. aimé les 2. Ouais, les 2, j'ai aussi bien apprécié. Donc, je n'ai pas vu les autres films qu'ils ont fait. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est le 3e film, entre guillemets, que je vois de la fratrie, en partie, on va dire. Donc, ça vient de sortir dans les salles et ça va nous raconter l'histoire, du coup, de Marty, un jeune passionné de ping-pong qui va tout faire, en tout cas qui a projet, donc on est dans les années 50, qui a projet de devenir le plus grand pongiste, en tout cas de gagner et avoir le titre du meilleur joueur de ping-pong au monde, donc va essayer de tout faire pour avoir cette place-là, mais forcément, ça va être bien plus compliqué que prévu, plein d'étapes, en tout cas pour trouver l'argent, pour voyager, pour accéder du coup aux différentes compétitions, et notamment sa grande gueule, cet esprit culotté et ce bagou va peut-être lui jouer des tours. Voilà. En tout cas, si je peux résumer de façon sans trop en dire. Et sur cette toile de fond, il y a le ping-pong, tout à fait, qui effectivement... Alors moi, quand j'ai vu le film, pour vous dire, j'ai dit, putain, ça va parler de ping-pong. Au début, je ne savais pas si c'était un biopic ou pas, donc c'est inspiré d'un gars qui a aussi été champion de ping-pong, qui s'appelait, je ne sais plus, j'ai eu le nom tout à l'heure, mais je crois que c'était un... Je ne sais plus son nom. Bon bref, mais en tout cas, donc voilà, il y a une légère inspiration à ça, mais ce n'est pas forcément le biopic sur sa vie. Et du coup, je me suis dit, comment ils vont nous tenir 2h30 à parler de ping-pong, est-ce que c'est intéressant à voir et tout. Et on va pouvoir donner nos notes maintenant, messieurs. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le film? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous en avez entendu parler récemment? Ou est-ce que c'est le Timothée Chalamet chaud qui vous a attiré dans les salles? Qu'est-ce qui vous a attiré, en tout cas pour aller voir ce film? On va commencer avec Jimmy. Ouais, il était attendu et pour ma part aussi. C'est drôle parce que la bande-annonce, enfin en tout cas les bandes-annonces que j'ai vues, c'est pas celle que toi t'as partagée. J'ai pas vu les mêmes en salle. Celle-ci est un peu plus curieuse avec la voix off un peu en écho. Ouais, c'est un plus courte. Ouais. Non, ouais, assez intrigué pour effectivement avec les quelques images de voir le jeu de Timothée Chalamet. Geoff Safdie, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces 2 derniers. Good Time en 2017, je crois, avec Robert Pattinson, que j'avais vu un peu par hasard et que j'avais bien apprécié. Et pareil Uncut Gems qui était sur Netflix, qui était très bien aussi. Et ouais, et après c'est vrai qu'il y a eu toute cette promo vraiment détachée, vraiment côté merchandising, comme tu dis, qui est pas où il a sorti des vestes, qu'il a envoyé un peu plein de rostas qui l'ont porté, qui a créé un engouement et qui je pense a apporté et apporte des gens en salle qui n'ont absolument aucune idée du film, mais bon, c'est le côté Timothée Chalamet, hein, il y a un vrai talent. Je t'arrête sur ça. En fait, ce qui est étonnant quand même quand tu compares l'histoire, c'est que tu as l'impression que le film était vendu comme un
produit, avec tous les dérivés forcément que là, Ouais, bien sûr, tu as pu citer. Et quand on voit le film, on est quand même beaucoup sur. Alors même si ça reste un film assez grand public, qui peut convenir à beaucoup de spectateurs, mais tu as l'impression d'avoir un film beaucoup plus d'auteur. En fait, tu as vraiment la Ouais, promo absolument, qui ouais. n'a aucun rapport, je trouve, avec le Ouais, les deux film au final. ont vraiment un truc, enfin, sont bien délimités et ont un genre très, très spécial chacun, quoi. Ouais. Mais ouais, donc du coup, voilà, ouais, non, effectivement, je l'attendais pour voir la perte de Timothée Chalamet. Je suis pas spécialement un grand fan, mais je l'attendais. Et je suis allé Yes. voir. Du coup. Moi, si je suis pas un fan de Chalamet, j'avoue que j'avais envie de dire jusqu'à maintenant, en tout cas, faut que je prenne du recul, mais je trouve que son meilleur rôle, c'était Wonka, sans être forcément ironique. Mais voilà, dans les Dunes, il faisait plutôt le taf. Mais en général, c'est vrai que je suis pas forcément convaincu par ses prestats. En tout cas, je le trouve un peu surcoté par moment par rapport à ses rôles. Donc là, bon, on va en parler juste après parce que on n'a pas encore dit nos notes. Mais voilà. Toi, Mathieu, du coup, ce film, tu l'attendais? Est-ce que Alors, non, tu en as entendu je parler? ne Est-ce que tu as l'attendais vu les pas. bandes annonces? Ouais. Je ne l'attendais pas parce que il m'intéressait pas beaucoup. Je dois avouer. Même si c'est un film à 24, moi, c'est ce qui aurait pu m'intéresser. Timothée Chalamet, c'est un mec qui me laisse une totale indifférence. Ok. Effectivement, comme toi, pour moi, le peu que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'ai pas vu cette filmographie, Wonka, franchement, c'était super chouette, mais c'est surtout grâce au réalisateur, au scénariste et à la direction artistique. Donc, là-dessus, par contre, il y avait le buzz partout, il y avait la pub, et on parle, oh, ouais, Marty Fun, Marty Fun, Marty Fun. Donc, je savais que le film allait arriver, mais j'étais, ouais, ok, il y a un film qui arrive. Ouais, en C'était fait, comme ça. en janvier, c'était au gourou Power en termes de marketing, et puis là, février, c'était quand même Marty Suprême, en tout cas, jusqu'à sa sortie en salle. C'est ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a eu qu'un film par mois, là, mais presque. mais ouais, j'entends bien. Sachant Et oui, qu'au States, il est sorti pour Noël. oui, Donc, les il arrive sorties fin d'année, ouais. tardivement. Ouais. Nous, on arrive assez tardivement C'est marqué for Christmas dans leur trailer. C'est vrai. Bon, en tout cas, on va pouvoir proposer nos notes, en tout cas, à ceux qui nous regardent. En tout cas, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Et on va pouvoir en débattre juste après. Donc, c'est parti, messieurs. On peut rajouter sa petite note 2, 3. à côté de son pseudo. Et Moi, c'est je suis pas un parti. pseudo. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, on a 3,75. Alors, Jimmy, c'est marrant, c'est au-dessus de ton Ouais, c'est compliqué 3,75. sur 5. Non, c'est que tu as les 3 étoiles au-dessus de ta boule, au-dessus du 375. Ce qui était dans la bande-annonce que tu as montré, ce qui était smart quand ils ont mis les étoiles, genre de ce que mettaient Ouais. les critiques et tout. Logique, mais de remettre les petites étoiles en orange comme sur les balles de ping-pong. Ouais, non, toute la promo était bien. Il y avait même une promo avec juste la boule de ping. Enfin, la boule qu'on voit en plus dans le film avec marqué Marty Suprême, la boule promo qu'ils essayent de créer d'ailleurs. Elle est plutôt bien pensée. C'est un vrai produit de marketing aussi, mais c'est pas mal. Donc Mathieu un 3, Jimmy un 3,75 et moi un 4. Donc c'est moi qui ai le plus apprécié le film. Écoutez, on va commencer par Mathieu, celui qui a le moins été emballé, même si 3 reste une bonne note. Toi, Mathieu, du coup, un petit 3 sur 5 sur ce Marty Suprême. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en as pensé sans spoil pour l'instant? Ok. Alors, c'est pas un spoil, parce que c'est un peu compris dans les bandes annonces. Marty, Martin, là, c'est un petit con. Alors, ce genre de défaut, ça caractérise un personnage, pas de souci, donc c'est plutôt bien fait au niveau technique, même si je trouve que ça. Là, je n'ai pas du tout reconnu la patte d'Arius Conji au niveau de la photographie. Hein, je trouvais que là-dessus, peut-être que c'est à cause des décors, où je trouvais qu'il ne pouvait pas vraiment s'exprimer avec ses effets de lumière et surtout d'ombre, pour lesquels il est vachement connu. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment plombé le plaisir du film, c'est que le personnage de vraiment tête à claque du personnage principal, même s'il s'en prend dans la tronche, c'est vraiment une histoire de karma, c'est montré de telle manière que justement, c'est montré comme étant quelque chose de bien à la base, alors que pour moi, justement, c'est désagréable. Voilà. C'est un style aussi de récit qu'on retrouve assez fréquemment dans le cinéma juif new-yorkais, que c'est une part de l'humour juif justement et de l'humour américain que le fait d'avoir des personnages qui sont détestables et qui en font une règle pour ça, c'est une forme de slapstick. Mais tel que c'est présenté avec en plus un rythme quand même
très soutenu par le film, pour moi, je manquais de respiration. Et donc, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'arrivais pas en D'accord. empathie. Et j'étais même pas satisfait quand enfin Marty a commencé à se prendre les vestes qu'il se méritait à la fin. Parce que c'est vraiment à la fin, c'est pas seulement il se piège tout le temps, on reviendra dans le spoiler, mais c'est qu'à un moment, enfin, il se prend une déculottée, mais j'étais même pas satisfait du fait que, parce que justement, je savais que ça serait un bonus pour lui. Que son humiliation, en fait, il peut la prendre, mais c'est pas un mal plus que ça par rapport Ouais, à ce qu'il recherche. ok, Donc, très bien. c'était vraiment mi-figue, mi-raisin. Ok, très bien, Mathieu. J'entends, je comprends ton avis. On va pouvoir en débattre après, je pense, un petit peu. Toi, Jimmy, un petit 75 en plus par rapport à Mathieu. Donc, j'allais dire ce Jimmy suprême. Je lis ton haut. Ce Marty suprême, qu'as-tu pensé du coup de cette proposition? Ouais, j'ai bien aimé, pas autant que ce que j'espérais, on va dire, entre guillemets, même si j'avais pas suffisamment d'attente, mais forcément, il y en a des inconscientes qui se mettent là avec la promo. Je pensais plus à 4, mais comme sur 5, c'est assez court, on va dire. J'ai repensé à des 4 que j'ai pu mettre, je me dis, c'est pas non plus au même niveau. Donc, j'ai mis 3,75. Sans spoil, que dire chose positive, même si ça reste le plus gros budget à ce jour d'A24, je crois à peu près 70 millions, y compris plus gros budget aussi pour Joseph D. Je trouve qu'on trouve quand même sa patte. Je veux dire, je dis pas que j'aurais pu le deviner, hein, que c'était un film de lui, loin de là, hein, mais je trouve que parfois, malheureusement, quand il y a des réas ou des cinéastes de manière générale qui passent sur des super productions ou des blockbusters alors qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, il y a plein de choses qui s'effacent malheureusement de leur identité. Et je trouve que, et à l'image un petit peu, et au traitement du récit, on le retrouve, donc ça c'est cool. Après, sans spoil aussi, qu'est-ce que je peux dire ouais, je sais pas, non, je pense que je m'étendrai un peu plus sur le... C'est léger, mais plutôt le côté spoil quand même. Ok. Mais en tout cas, côté Chalamet, positif. Ça m'a pas transcendé non plus, mais je comprends qu'effectivement, il est de solide chance, pardon, de concourir à l'Oscar. Ouais. Ouais, Il y je a de quoi. comprends. Il y a de quoi. Ok. Mais moi, je m'attendais à rien, sachant que j'avais rien vu de la promo, à part tout ce qui se passait. Tout ce qui peut se passer en promo produit, Sur en les parler, réseaux, quoi. j'en ai entendu parler, voilà, un petit peu. J'ai pas forcément tout vu, mais voilà. Il y Mais en en a eu tout des cas, choses. voilà, j'ai passé un très bon moment en salle. C'est vrai que j'avais peur pas de rentrer dedans, de m'ennuyer un petit peu au vu du sujet. Effectivement, si vous, alors c'est pas un spoil, hein, mais si vous allez voir le film et que vous attendez vraiment un film sur le ping-pong, ce n'est pas du tout le cas. Le ping-pong, c'est vraiment une toile de fond qui va être, on va dire, le dream, comme on a parlé, comme dans toute la promo est lancé, le rêve de ce personnage-là. Mais le propos du film, tout ce que va raconter le film, tous les obstacles qu'il va rencontrer, en tout cas tout ce qu'il va faire, la dramaturgie du film, c'est vraiment pas le fait qu'il joue au ping-pong. Même si les retranscriptions de ping-pong sont vachement bien faites, je trouve qu'elles sont vachement intéressantes à voir. On imagine que Chalamet a pris pas mal de cours pour avoir des bonnes gestuelles et pouvoir de jouer à ça. J'imagine que quand même il y a pas mal de retouches numériques par rapport au jeu du ping-pong, mais franchement c'est très très bien fait parce que je trouve que c'est hyper propre, on y croit vraiment, tout est bien cadré, tout est bien filmé. Donc à ce niveau-là vraiment génial parce que bon, forcément c'est une très très grosse compétition, donc tous ceux qu'on voit jouer ils ont un niveau de malade. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un bon moment. Et puis, je suis sorti de la salle, j'étais vraiment très très content. Donc oui, effectivement, je vous rejoins, les gars. Surtout Mathieu qui disait que ce personnage de Chalamet est alors, tu disais un petit con, on peut dire un gros connard, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la Non, séquence mais il y a de le fin. côté petit con parce que il y a la jeunesse quoi, qui fait. Oui, voilà, il y a côté l'âge, dans ce l'insouciance. sens-là. Parce que ce personnage a 23 ans et effectivement, il va tout Tête à faire claque. pour pouvoir réussir son rêve, quitte à faire les plus grosses magouilles, les plus grosses saloperies à tous les gens qu'il va croiser, de près ou de loin. Donc, mais effectivement, la façon dont il amène l'histoire, on arrive quand même à s'attacher et à vouloir qu'il atteigne son rêve. Donc, on en parlera un peu plus dans la partie spoiler, parce que voilà, est-ce qu'il atteint vraiment son rêve? On ne sait pas forcément est-ce que c'est ça qui va réussir à la fin du film. Et quand même, je suis rentré dedans à ce niveau-là. Je pense que vraiment, même si tout ce qui lui est arrivé, il le méritait sûrement,
tout ce qui lui est arrivé, voilà, que ce soit en bien ou en mal, je trouve que c'était quand même plutôt bien dosé, que c'était quand même plutôt cohérent par rapport à l'écriture du personnage. Et en fait, donc Mathieu, je comprends l'histoire de la fessée, on en parlera aussi en spoiler si tu veux, mais ce qui gagne à la fin, pour moi, c'est assez marquant. Enfin, la séquence, on va dire, entre guillemets, où il retourne au Japon, voilà, sans trop en dire, je trouve qu'elle est plutôt bien amenée, que c'est, même si... je ne vais pas trop spoiler, ça va être difficile de ne pas en spoiler, donc je ne peux pas le dire, mais en tout cas, je trouve que la fin est bien amenée, bien menée, et que ce qu'il réussit à gagner pour lui est cohérent avec tout son parcours. Et je trouve que à ce niveau-là, c'est pas enjolivé, même si méritait pas, parce que ce personnage est quand même hyper détestable. Et je rejoins Jimmy sur le fait que, je crois que c'est Jimmy qui disait ça, qu'effectivement, il faut pas prendre en compte, il faut avoir un certain recul sur le personnage et se dire que pour réussir dans la vie ou pour réussir certaines choses, son exemple est loin d'être le meilleur exemple. Et au contraire, faut pas prendre ça comme une vraie leçon de vie, quoi. C'est vrai que il y a des gens qui en parlaient sur le réseau, d'autres youtubeurs ciné qui disaient qu'effectivement, ils avaient peur que beaucoup de personnes qui aient un peu moins de recul, un peu moins de maturité, pensent que être comme ce personnage est un but dans la vie. Je pense que non, et j'espère que les gens sont assez intelligents quand même pour prendre du recul à ce niveau-là. Sinon, ça serait mal parti. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que la photographie, la patte, ça veut dire effectivement, est plutôt là. C'était tourné en pellicule, ça se sent. Les décors sont hyper bien refaits. Donc les années 50, forcément, le budget a aussi, je pense, joué dans la reconstitution de tous les décors, par-ci, par-là. J'ai même vu qu'ils avaient reconstruit des salles un petit peu dans l'idée de l'époque à l'identique, donc forcément ça demande beaucoup de travail dans les années 50. Voilà, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui sportivement. Donc non, les reconstitutions sont vraiment très très propres. Et j'ai autant aimé la BO, la photo que les acteurs. Hein. Franchement, au-delà, on parle de Chalamet, mais tous les autres acteurs, franchement, font vraiment bien le taf. Il est vraiment bien accompagné. Donc voilà pourquoi j'ai mis un 4. J'ai vraiment trouvé, pour moi, il risque d'être dans mon top, je pense, de l'année. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois en salle. Voilà, et écoutez, on va passer, si vous n'avez rien à rajouter, en partie spoiler. On va pouvoir peut-être un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Mathieu, tu as des choses à rajouter ou on y va? C'est bon aussi pour toi? Juste savoir si mon micro, là je viens de changer d'écouteur. En fait, tu as des petits tic-tic-tic qui arrivent quand tu parles en général. Donc je sais pas. Mais là en ce moment? Ouais. Bon. Ouais, tu as les sortes de. Alors je sais pas ce que c'est. Mais ça va le faire pour la fin de la vidéo, t'inquiète. Écoutez, c'est parti, on va lancer du coup la partie spoiler et on se retrouve tout de suite. Donc, on va pouvoir spoiler un peu plus dans les détails. Donc, Mathieu, je te rends la parole. Toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur ce qui t'a effectivement un peu plus dérangé, donc tu l'as dit dans la première partie. Est-ce que tu veux revenir sur le moment de la fessée dans d'autres séquences? Qu'est-ce que tu veux toi? On peut revenir là-dessus, bien entendu. Mais alors, donc c'est le spoil. Il y a un premier mécène sur lequel Marty pourrait s'appuyer et dont, par sa propre connerie, il s'en fait un ennemi. Et il revient donc le supplier à genoux, redonnez-moi ma chance, s'il vous plaît. Et pour se faire pardonner, donc il se prend une fessée à coups de raquette de ping-pong, justement, fessée cul nu devant public. Donc humiliation très importante. Mais ce n'est que une des nombreuses déconvenues qui, alors, au niveau du scénario, par contre, ça correspond tout à fait, puisque le personnage, c'est par sa propre connerie qu'il subit ce qu'il subit. Chaque fois qu'il a une chance de faire quelque chose qui pourrait le rapprocher de son but, encore une fois, il se met dans la merde tout seul, parce que justement, c'est quelqu'un de désagréable, de détestable. Et donc, c'est surtout qu'il a, oui, pardon, je te coupe, c'est surtout qu'il a envie de réussir que par cela. Donc il le dit, je crois, il y a une phrase en film au moment où il dit ça. Il dit, moi, je veux réussir à gagner ma place que en me démerdant. Donc forcément, il se démerde très mal parce qu'il fout de la merde un peu partout. Oui, mais égoïste, ça, je reviens juste du coup avant la proposition du coup du commercial là qui vend des stylos. Est-ce que toi, à sa place, en tant que voilà, de joueur de ping-pong, tu aurais accepté son offre au début? Je pense que non. Je pense que tout. Moi, je la trouve cohérente qu'il refuse justement.
Alors c'est cohérent, bien sûr, mais là-dessus, moi j'ai un principe, c'est que quand tu es artiste, quand tu es sportif, tu es au service de quelque chose qui doit te déplacer. Parce que lui, il veut que le ping-pong soit à son service à lui. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Alors effectivement, c'est pas un truc formidable qui était proposé à la base, Bah oui, parce qu'il mais entre doit, guillemets, il doit pas vraiment jouer, il doit faire semblant en plus de perdre. Donc tu vois, il y oui, a toute cette mise en scène derrière qui est quand même détestable pour quelqu'un qui a envie de croire à un rêve parce qu'il se sent bon. Donc effectivement, ce personnage est un petit con. Mais au fond, il oui. est bon. En plus, tu vois, c'est même ça. Alors, il est bon dans son sport, mais le problème, c'est que justement, il est bon que dans son sport. Oui, Or, justement, pour être un bon sportif en général, comme un bon artiste, il n'y a pas besoin d'être juste bon dans ta catégorie. Il faut aussi, justement, savoir où est sa place dans l'écosystème économique. Et c'est ça le truc. C'est que justement, chaque fois qu'il se met dans la merde, c'est justement parce qu'il se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres. oui, mais c'est Et, ça d'accord. et pareil, lorsqu'on dit je veux réussir par moi-même, mais non, il a réussi parce que justement, il s'est entraîné avec ses amis, il a monté ses arnaques aussi avec ses amis. Comment ça s'appelle, le refuge, le club de ping-pong dans lequel il se réfugie, là aussi, ce sont des gens qui vont emporter quelque chose. Et ce fait de refuser les mains tendues pour vraiment aucune raison montre que, selon moi, c'est un mauvais sportif, même si c'est un bon pongiste au niveau technique. Oui, mais Et est-ce que ça ne peut pas refléter des vrais. Pas, il y a des, je pense qu'il y a dans tous les milieux, dans tous les domaines, que ce soit tous les milieux artistiques même aussi, il y a aussi des gens qui veulent faire que par eux-mêmes, qui sont peut-être des gros cons aussi, que nous, on ne sait pas en vie privée, mais qu'on voit effectivement bon sur le terrain ou sur les événements, tu vois. Enfin, bon, moi, oui, ça ne ment pas sur des personnes qui pourraient être comme ça quand ils veulent arriver à leur fin, sportivement ou artistiquement, à la limite. oui, oui, bien sûr. Mais ensuite, moi, c'est simplement un truc qui, selon moi, enlève beaucoup de l'intérêt de l'intrigue, parce que justement, je ne trouve pas ça beau. C'est D'accord. pour ça que ça me fait baisser ma note. Même Ouais. si, je l'ai dit, au niveau technique, que ce soit scénaristiquement ou de niveau de réalisation, c'est tout à fait correct. C'est pour ça que je ne mettrai jamais à 2,5, par exemple. Puisque là, justement, je n'ai rien à reprocher, même si, effectivement, comme je l'ai dit, avec Darius Khondji à la photo, je m'attendais à des plans quand même un peu plus ouf. On en a quelques-uns lorsque, justement, on utilise des très longues focales. Pour les gros plans, ça se voit super bien qu'il maîtrise toujours sa caméra de manière extraordinaire, Darius Khondji. Mais pour moi, il y a c'est une question aussi d'ambiance générale. Donc, c'est vraiment, c'est un truc qui m'accroche pas. Voilà. D'accord. Ça glisse sur moi comme l'air sur la balle de ping-pong. Ok, très bien. Comme la raquette du japonais. Jimmy, toi, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ce que tu as peut-être voulu commencer à dire dans la partie non spoil? Tu avais des choses que tu voulais Partie non développer, je pense. spoil. Je m'attendais plus à une tragédie. Effectivement, on a ce personnage qui est assez traité. En fait, on a on va dire, si je fais un peu de manière binaire, le sportif de l'autre et l'humain d'un côté. Et c'est l'humain qui a un ego ouf et qui pense pouvoir accéder à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire être le numéro 1 mondial, oui. Parce que il explique qu'à ces années-là, le ping-pong n'est pas encore très présent aux États-Unis et que lui, il veut être la figure américaine en étant l'athlète qui représente ce sport dans son pays qui n'est pas des plus populaires ou des plus connus, on va dire. Surtout Ouais, parce qu'en plus, c'était faut se dire impopulaire, c'était pas très connu. dans les années 50 en plus, donc c'est là, on est en plus dans un contexte après-guerre, c'est plusieurs fois mentionné dans le film, il y a plusieurs références à ça. Oui, avec le Japon et Exactement, et oui, puis du coup, on peut dire que c'était un petit peu comme des sortes de... Comme le jazz a été un moment fait dans des petites caves, des communautés qui se rejoignaient, le ping-pong a commencé effectivement un petit peu comme ça aussi, oui, comme on peut le voir dans certaines séquences. Voilà. Pas du tout la place des médias qu'il y a aujourd'hui, donc forcément, c'était à la radio ou peut-être à la télévision, des choses assez rares, on va dire, pour cette époque. Et effectivement, avec cette montée de personnages, effectivement les stratégies qu'il met en place et plutôt ses méthodes qui sont largement discutables humainement.
Donc je m'attendais à ce que, je sais pas, à la fin, je sais pas vous dire à quoi je m'attendais, mais elle n'est pas inintéressante, celle qui a été faite et exploitée, mais je m'attendais vraiment à une chute et que on ait vraiment une tragédie de ce personnage en se disant, voilà, il a voulu, j'exagère un petit peu, mais il a voulu voilà, toucher le soleil d'un peu trop près et il s'en est brûlé les ailes et qu'il a une chute, entre guillemets, tu dis, bah voilà, il va se retrouver, enfin pour moi, je pensais que le personnage se retrouverait seul, ce qui est carrément presque l'opposé de ce qui se passe. Au final, on peut dire qu'il se recentre et qu'il comprend ce qui est un peu plus, bon, la partie spoil, hein, mais du fait qu'il ait cet enfant qui, on pense, on espère, mais qui va reconnaître, on n'en sait rien, hein. Bon, ça se termine juste où il le voit et il est en pleurs, donc il n'est pas. Il pleure et puis il y a une sorte d'émotion où il sourit et en fait on peut. Enfin, moi je trouve que ça ouvre à plein de possibilités. Oui. Bah, je pense qu'il y a un côté où peut-être s'il a un recul énorme qui se prend dans le visage en voyant cet enfant et qui sait que c'est le sien, il peut y avoir le côté putain mais qu'est-ce que je fais, enfin qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en fait, est-ce que c'est pas ridicule, est-ce qu'il a un regard sur ce qu'il a fait sur cette journey, j'allais dire, sur sur son histoire et son récit. Mais ouais, du coup, c'est vrai que sur la fin, j'étais un peu dubitatif. J'étais en mode, ah ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc vraiment tragédie où ça se termine mal pour lui. Tu dis, bah, en même temps, voilà, mais assez un peu, j'allais dire mythique, assez grandiloquent. Mais en même temps, le film ne l'est pas tant que ça. C'est pas non plus un film monumental. Ce qui est bien, ce qui reste à taille humaine. Ce qui m'a peut-être un peu plus dérangé, c'est on a pas mal de, on va dire, on va tracer le fil rouge de son objectif, donc ce qu'il fait pour l'atteindre, les gens qu'il va rencontrer. Et il y a un petit peu des à côté par moment. Et j'avais un peu de mal parfois à me dire où est-ce que ça va. Est-ce que ça va vraiment se rajouter? Est-ce que ça va avoir un impact après? Genre le chien, genre. D'ailleurs, le chien, il revient. Toutes les merdes qu'il fout, pour moi, le chien, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur à chaque fois, parce qu'en plus, même quand il peut tenter de leur sauver, il leur abandonne une deuxième fois. C'est ouais, tu vois, horrible. Et il y a tout ça, et du coup, j'avais un peu du mal à vraiment connecter de manière pas logique, parce qu'on comprend, ça fait un peu le côté, t'as un peu l'impression de regarder, je sais pas, sa vie, et tu dis, bon voilà, on va voir ce qu'il va faire à côté, qui n'aura pas d'impact sur l'objectif final. L'histoire du chien, c'est amener, enfin, dramaturgiquement, moi c'est comme ça que je l'ai pris, c'est amener sa copine à qu'elle fasse tout, elle, pour qu'il réussisse son rêve, tu vois. Au fur et à mesure, on se demande pourquoi elle aime ce mec, pourquoi elle veut tout faire pour être avec lui, même s'il lui fait les pires crasses. Et à la fin, tu comprends qu'elle le fait par amour, elle, et qu'elle fait tout pour qu'il récupère, soi-disant, de l'argent, justement, à ces mecs, à ces crapules. Donc, pour moi, c'est vraiment la trajectoire de la nana, en fait, l'histoire du chien. Ouais. Après, c'est cohérent. Il y a le côté, effectivement, où à chaque fois qu'il est face... En fait, il avance pas à pas, entre guillemets, même s'il sait où est-ce qu'il veut aller. Mais en fait, il est toujours en galère. Donc, il est en galère à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour surpasser cet obstacle à ce moment-là? Donc, en fait, il y a le côté un peu en mode... C'est un peu, pas en roule les yeux, mais un peu en mode, bon, là, ça va être galère. Ça va durer 10 ans juste pour passer ça. Et ensuite, bon, après, il va passer ça. Puis, il aura un autre obstacle. Et du coup, tu dis, OK. Et à des fois, tu as l'impression de revenir un peu en arrière. Quand il revient effectivement après chez lui, enfin en tout cas là où il y a sa mère aussi, tu as l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière. Tu dis, ah, on pensait qu'il avait step up ou qu'il avait commencé à avancer. Et tu dis, en fait, non, il est toujours broke, il est toujours en galère d'argent. Il faut de nouveau qu'il essaie d'avoir la somme pour pouvoir continuer son objectif. Donc, en fait, il y a son truc et en fait, il y a tellement d'obstacles qui sont des à côté, mais qui servent à ça. Mais du coup, ça m'apparaît un petit chouille, un petit peu long par moment. Pas foufou, mais il y a des petits moments où je me disais, tiens, où est-ce que ça va nous mener là? Là, du coup, on fait un à côté, mais est-ce que dans l'ensemble, je trouverais qu'il y a une cohérence? Oui, mais il y a des moments, je me dis quand même avec du recul, ok, est-ce que ça aurait peut-être pas pu être fait différemment ou chronologiquement je sais pas. On sent, moi j'avoue on sent qu'effectivement les 2h30, mais je me suis pas ennuyé pour autant, tu vois, je me suis pas dit je vais regarder ma montre ou genre est-ce que j'en ai bientôt à la fin. Je trouve que ouais, je comprends, mais après je trouve que pour 2h30, je trouve que c'est quand même quel moment, enfin plusieurs parties où j'étais un peu dans l'attente, ouais. Dire ok, mais ouais, qu'est-ce que ça va nous apporter, où est-ce que ça va nous amener, mais voilà, et ouais, pour revenir sur Timothée Chalamet, oui, effectivement, c'est pas le seul. Forcément, on parle de lui parce que c'est la tête d'affiche, mais même Tyler, the Creator, là qu'on voit, qui est un artiste, musicien, oui, dans l'industrie de la musique, hein, qui se démerde très bien. Donc lequel du coup, parce que j'ai pas suivi moi son pote Renoir. Ah ok, d'accord, c'est un musicien. Qui l'aide dans les combines et tout. Ouais, c'est Tyler, the Creator. Donc, et j'ai capté qu'après, j'ai dit putain, mais oui, c'est lui. Je sais pas et tout le monde, Gwyneth Paltrow, tout le monde, ça joue vraiment très bien. Donc, s'il y a vraiment une continuité et l'ensemble est très très bon, et y compris
j'ai plus son nom, mais lui, là, le mari de Gwyneth Paltrow, qui joue très bien. Oui. Et il a un côté presque un peu carnassier, et un peu, enfin, il campe son truc, il est solide. Hein. Ouais. Donc Oui, non, je suis content. En fait, je pense que j'aurais adoré le film, et ça c'est triste, hein, ce que je veux dire, mais j'aurais adoré ce film si ça avait été une petite affiche. Vous savez, des fois, il y a des films, on en parle tellement, et là, c'est le Oui. film d'Oscar, donc Pour tout le monde en l'attente. parle. Et des fois, quand c'est un petit film de style que vous tombez par hasard en salle, vous allez voir ça, et vous sortez, et personne n'en parle trop, vous êtes en mode, putain, mais les gars, je Il y a viens de une voir un pépite. film, là, Ouais, il y a le une petit pépite, Marty quoi. Suprême, là, il est génial. Mais franchement, allez le voir. Du coup, tu sais, il y a ce côté un peu là, et je pense que là, j'aurais pu mettre un 4 facile, mais forcément, c'est la dure rançon des films qui sont très attendus, et je trouve parce qu'il a quand même ce côté, même si 70 millions de dollars en budget, il a ce côté quand même, effectivement, je pense qu'il y a aussi visuellement avec la pellicule, il a ce côté toujours film d'auteur, et ça, c'est cool. Ouais, Ça, il a je trouve cette ça bien. patine. Il est Ouais. pas trop, il l'est un peu, mais il n'est pas trop film à Oscar, où on voit en mode, oui, ok, bon, là, on voit qu'on met vraiment le comédien en avant, on voit qu'on met vraiment le cinéaste en avant pour, faire le cahier des charges. Bah, pas tant que ça. Mais du coup, ce qui est bien. Ce qui est, je trouve, un Bah, point il est positif. filmé à Oscar parce que aussi, Bien bah, sûr voilà, aussi. ça glorifie quand même l'âme des États-Unis. Il y a aussi un propos politique derrière, donc c'est vrai que là on l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure parce qu'on est post-après-guerre. Il y a beaucoup d'ironie et de relecture critique sur effectivement les Japonais qui n'étaient pas les alliés, les Américains qui ont aidé les Français, etc. Ça parle beaucoup, effectivement. Il y a des phrases, d'ailleurs, dans le film, il y a une phrase qui m'a choqué à un moment que Chalamet dit, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est quand il parle qui se prend l'autodérision sur les Juifs et qui dit qu'il aurait Oui, mérité. c'est quand il parle de son adversaire, puis son Ouais. rival et ami tchèque, il a dit je vais réussir ce que Auschwitz n'a pas réussi, je vais Ouais, te Ah buter. oui, putain. Wow. Oh là, Et là, Et il y a un moi, blanc. je suis juif. Ouais, il y a un blanc, il sort ça, ouais. Et là, non, mais à ce niveau-là, c'est bien écrit, tu vois. Je trouve que du coup, c'est bien écrit C'est bien et écrit. sorti de la borge du. Voilà. Non, C'est mais personnage. c'est cohérent dans le personnage. C'est Ouais. un jeune insouciant tête à claque et c'est un peu poussez-vous, laissez-moi passer, quoi. Donc, Ouais. Donc, du coup, et à tout même ce propos, s'il se voilà. prend des revers de raquettes, même s'il se prend des revers de raquettes par moment, effectivement, il a quelque part, tu te dis putain, moi je trouve pas que son personnage n'est pas du tout glorifié parce qu'effectivement, bon, ça aurait été encore plus dans ce sens-là s'il finissait mal, on va dire, mais il y a ce côté quand même, effectivement, où tu te dis ouais, il s'en prend plein la gueule et en même temps, il l'a cherché, quoi. Enfin, Ouais, c'est cohérent. et au final, il y a que, bah, je dirais pas ça, mais il y a que lui qui croit en lui au point de vue qu'on a dans le film, en fait. C'est vrai qu'il y a aucune autre personne, alors à part Gwyneth Paltrow à la limite, parce que c'est un petit jeune, il y a un côté, Ouais, lui même veut pas, elle a un peu réussir plus là vite, où quoi, elle n'a mais pas forcément réussi à réussir, ou n'a pas je tenté pense d'être qu'elle-même, comme. ça la ramène à son âge d'or. Ah, Donc, il y a un mais du côté coup, un peu personne ne aussi trouve que c'est un super mec, miroir. même quand il est bon ou qu'il gagne des matchs. C'est vrai qu'il n'est pas glorifié au sens que qu'une histoire de cinéma aurait pu glorifier ce mec. C'est vrai que C'est pas Rocky. Même ouais, la on scène. est dans sa tête tout le long, en fait. Ouais. On est vraiment que dans sa tête tout le long, et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même plutôt juste. Là, Et, c'est un film très, je sais pas si ça a du sens, mais main character, quoi. Effectivement, on voit que de son Ouais. point de vue. Même quand il gagne son trophée, dans le sens où c'est ce qu'il voulait, c'était battre du coup ce japonais, ouais. qu'il le bat. En plus, malheureusement, il est chez l'adversaire et du coup, tous les japonais sont déçus. Eux, ce qu'ils attendaient juste, ce soit un match très serré, mais que le japonais gagne. Ouais. Il y a que un petit groupe d'Américains militaires qui sont là, mais il est le seul à comme ça tomber au sol et tout. Ouais, Et tu vois que personne n'est avec lui entre guillemets parce qu'ils sont en mode bon bah ah merde, le japonais a perdu quoi. C'est bien Ouais, marré, c'est mais ça. c'est parce qu'on voulait à la fin quoi. Et Et pourtant, tout il seul à être là. chuchote à Et ça, l'oreille on quand dirait même que ça n'a pas d'importance, aux quoi. Japonais. J'espère que tu gagneras la vraie compétition après. Bon, voilà, il y a une légère lueur d'espoir à la Oui, fin mais de son parce qu'il a eu ce qu'il personnage. voulait, donc maintenant il s'en fout. Lui, en gros, Voilà. c'était là qu'il devait jouer. Ça le regarde plus parce qu'il sait qu'il pourra pas y participer. Mais oui, il y a ce côté où très effectivement, ouais. Mais en même temps, il est pas déçu. Il attend pas une réaction des autres. Il est pas en mode vous foutez de ma gueule, je viens de gagner. Non, c'est vraiment effectivement, il est auto-centré. C'est assez fou. Il y a que son petit bout du nez C'est et triste. Triste, non, mais mais bien c'est écrit. clinique. Hein. Enfin, C'est bien écrit. ouais. Ouais, je trouve Le que c'est bien écrit à personnage ce niveau-là. est assez. Effectivement, je pense pas. Hein. Enfin, j'ai pas eu de truc quand tu disais genre les gens qui glorifient le personnage un peu à l'époque où le Loup de Wall Street où ils étaient tous en mode vous avez pas compris le film si vous glorifiez Jordan Belfort. Et il y a des fois genre un peu con. Mais là non, effectivement, il est assez C'est, agaçant. Il peut être c'est un peu l'effet, comment ça séduisant parce s'appelle, que Al Pacino dans Scarface. ouais. Ben voilà, il y a le côté un peu plus spectaculaire et les gens, tu vois, sont à leurs pieds. Mais lui, c'est pas le cas, quoi. Il vit seul, les gens qui tiennent à lui l'aident et le suivent malgré
malgré beaucoup de choses et malgré l'envie, je pense. Mais ils sont là pour le soutenir par moment de sa vie, on va dire. Mais ouais, non, mais ça reste en tout cas un très bon film à aller voir, je pense. Ah oui, non, mais avant que ce soit peut-être trop hypé et qu'effectivement Ouais. les Oscars passent derrière et qu'après il y a encore des prix, forcément on va encore en entendre parler, hein, mais ouais, ça vaut le détour, quoi. C'est un beau film et je pense que si les gens ont aimé les deux précédents de Geoff Safdie, pardon, oui, ça reste James dans la- et Good Time, je pense qu'on peut encore y trouver son compte. Donc Ouais. voilà ce que je dirais de plus. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce Marty Suprême? Est-ce qu'il y a d'autres détails du film que tu as envie d'aborder? Ben, juste pour dire, à la fin, avant toute fin, c'est les derniers plans, c'est techniquement une des scènes les plus émouvantes. Et c'est sur un thème en plus qui m'émeut particulièrement. Et alors là, pourtant, j'ai pas réussi, encore une fois, à rentrer dedans. Alors que, franchement, je peux être une véritable fontaine. Hein, moi, les tire-larmes, Donc tu parles bien, on peut y aller, enfin, on est en spoiler. C'est la scène de la maternité à la fin avec le bébé? C'est la scène de la maternité. Ouais. Quand, justement, il va voir sa fille, son bébé, et qu'il pleure sincèrement, en plus, puisque là, justement, entre guillemets, on voit que ça va être sa nouvelle vie. Maintenant qu'il a atteint son but de base, il peut se concentrer sur autre chose et il a quelque chose d'intéressant pour s'occuper, c'est effectivement ce petit bébé qui le regarde avec amour. Ça, mais autant sur des films comme Hook, alors là, je pleure des larmes quand justement tu as Robin Williams qui dit je suis devenu papa. Et là, par contre, vraiment. Mais c'est assez abrupt. Hein, c'est la preuve pour moi que je prends pas. Ouais, c'est assez abrupt parce que moi, je sais pas, je pense qu'il m'aurait fait un pause avant et tu sais, genre, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais pas imaginé que le personnage pleure, effectivement, tu vois, donc c'est bien aussi. Hein, c'est-à-dire que en fait, c'est pas forcément prévisible. Hein, mais moi aussi, j'ai pas été emporté, j'ai pas pleuré du tout. Hein, mais... C'est bien, moi bien. Non plus. Mais c'est vrai que cette fin, moi, franchement, je reviens sur le sourire de Chalamet, enfin, une sorte de sourire, cet émoi, cette joie qui émane de il y a cette un mix tristesse, de. Ouais, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, il est en train de penser à autre chose que ce bébé va pouvoir lui apporter. En fait, je pensais même pas au fait, enfin, je ne sais pas ce que le réalisateur vous raconter, et puis chacun pourra y mettre son hypothèse. Mais dans ma tête, je ne pleurais pas parce que je me disais, en fait, il est content d'avoir ce bébé là à l'instant, parce que peut-être dans sa tête, il a un déclic sur qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le ping-pong? Je n'en sais rien. Mais je ne le voyais pas dans le sens. Enfin, moi, je ne l'ai pas senti dans le sens, ouais, je vais être papa, ça va être ma nouvelle vie, je vais m'occuper d'un gosse. Ouais. Je ne le voyais pas comme ça. Non, je pense pas que ça. Hein. Je pense pas que c'est ça qui veut raconter la séquence. C'est un mix-up. Moi, je le voyais pas non plus. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ok. Ouais, moi, je le vois comme un déclic aussi, mais je pense qu'il y a un. Après, le mieux de placer serait Timothée Chalamet, qu'il faut en discuter. Mais je pense qu'il y a un déclic de, effectivement, il réalise. Mais je pense je pense que c'est absolument pas que de la joie. Je pense qu'il y a un côté aussi où il se dit putain, effectivement, maintenant que son truc est atteint, tu sais, tu passes à autre chose. Et des fois, quand tu as une lubie, même souvent quand tu as une lubie, que ce soit n'importe quoi, que tu as envie de t'acheter un truc ou autre et que tu vois vraiment tout, et que tu l'as et que tu l'as obtenu, des fois, tu as ce recul que tu n'avais pas à avoir et tu es en mode c'est un peu ridicule en fait ce que. Ouais, un petit peu moi, dans la manière de la fin de The Graduate. Putain. Ouais, où tu dis putain, mais effectivement, est-ce que c'est pas ridicule? J'ai laissé cette meuf toute seule alors qu'elle était en train d'enfanter et que moi j'étais pas là. Et même quand j'étais là, je disais oui, mais t'inquiète, mais en fait, je réagissais. Pour moi, il y a tout un mix où ça le submerge et c'est ce qu'il en sort. Il en sourit, il en est heureux, mais en même temps, je pense qu'il y a il y a un regard sur lui qui fait, mais putain, mais c'est, il y a de la honte, il y a du ridicule. Enfin, je sais pas. Pour moi, je pense qu'il y a tout un truc. Ouais, mais moi, il y a une fin qui est vraiment très ouverte et franchement, elle porte à plein d'interprétations. Donc, dans les commentaires, hein, si vous avez une autre idée d'interprétation qu'on pourrait avoir. J'aurais bien vu que ça continue, tu sais, qu'il sourit, qu'il arrête et qu'il se mette jusqu'au sol et tu sais, qu'il continue à chialer. Et là, tu sens que c'est du pleur de tristesse, entre guillemets. Et tu sais, je sais pas, la sage-femme qui lui fait vous êtes heureux? Et tu sais, que tu le vois relever et tout, et qui chiale. Et tu sais, on sait pas. On sait pas, en fait. Voilà, le plan coupe. C'est un plan fixe en plus qui reste longtemps. Ouais. Après, mais comme tu dis, il sourit et tout. Je pense qu'il le réalise et il sourit, mais ouais, il y a un côté presque. Mais à quoi il pense? Voilà, c'est vrai que le film ne dit pas vraiment. Mais c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc en tout cas, voilà, je trouve que effectivement, ça reste un film assez intéressant dans son écriture. Effectivement, bon, je comprends plutôt bien vos avis, mais moi j'ai passé un très très bon moment en salle. Peut-être parce que j'y vais moi aussi dernièrement, c'est peut-être pour ça aussi, je n'en sais rien. Non, Mais en tout c'est cas, un- voilà, j'aurais un bon plaisir film. à reprendre, pas reprendre le ping-pong, j'allais dire, mais à revoir le film, à revoir le film quand il ressortira en physique, par exemple. Donc voilà. Écoutez, on vous conseille d'aller voir Marty Suprême dans toutes les salles il est très très bien distribué, donc vous pouvez le trouver Et facilement jouer au ping-pong. en salle et aller jouer au ping-pong aussi pour mettre en avant C'est pas comme ce Iron sport. Lug, il y a plus de balles. Donc, il y a des Ah, salles. ouais, on n'a pas entendu. Le film du youtubeur, là, j'en ai entendu un petit peu Oui. parler, mais tu l'as vu? Ah non, mais moi j'ai envie de le Non. voir et malheureusement il passera Bah, plus. il y a eu, donc, il y a il eu faut que je le que voie. très peu de séances, et je ne sais même pas s'il est passé à Nantes, je ne sais plus. Ouais. Si, Mais si, bon. il est passé à Nantes, c'était le 20 février. Donc, Et D'accord. je mets ça pour la fin. Allez, on va finir effectivement sur le Jimmy Suprême. On va Yoko finir. On va se dire à très bientôt, Timothée monsieur. se Ah, tient messieurs, bien. pardon. On se retrouvera dans une autre vidéo, dans une autre critique le mois prochain. On va reprendre le rythme à un film par mois quand même. On ne vous a pas oublié. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui sont sorties. Il y en a d'autres qui vont sortir aussi. Et puis, on se retrouve très, très vite. On va finir avec notre petit, donc Mathieu, je t'embrasse. On va finir avec notre petit Jimmy en gros plan. Ce Jimmy Suprême, ce cosplay. On remercie du coup celui qui t'a prêté cette tête de ping-pong. Et on se dit à très vite, messieurs. 3, 2, 1. N'oubliez C'est pas, parti. il y a des choses qu'on voit avec les yeux et d'autres qu'on voit avec le cœur. On voit avec son cœur, mais là, Jimmy ne voit pas grand-chose. En tout cas, 3 étoiles, presque sa note pour Marty Suprême. 3, 2, 1. À bientôt.